Hello les amis, ici c'est Lady Nour, conseillère santé beauté et formatrice et leader en marketing de réseau depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on va évoquer les plus grandes erreurs des distributeurs en MLM et pourquoi peu de gens arrivent à devenir leaders et surtout comment y remédier. Let's go! Alors tout d'abord, les plus gros problèmes que rencontre la majorité des distributeurs en marketing de réseau, c'est le manque de clients et de deux, le manque de partenaires. Puisque ce sont les deux façons dont on gagne de l'argent en marketing de réseau, c'est de créer un réseau justement en recrutant, en parrainant des nouveaux partenaires et aussi des nouveaux filleuls et aussi en vendant un produit ou un service. Et si on manque de prospects et de clients, eh bien, on ne peut pas gagner de l'argent. Et c'est le gros problème que rencontre la majorité des distributeurs et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens abandonnent. Et aussi, l'un des gros fléaux dans le marketing de réseau, c'est que les gens pensent qu'ils vont obtenir des résultats rapidement, immédiatement, de suite, comme si on leur avait promis un ticket de loto et puis qu'ils allaient gagner plein d'argent directement. C'est une grave erreur. Mais disons que ça, c'est pas vraiment l'erreur du distributeur, mais plus du parrain, la manière dont il va parler de son marketing de réseau, comment il va amener les choses et sa transparence et son authenticité. Et c'est la raison pour laquelle aussi le MLM a vraiment une mauvaise image parce que beaucoup de gens en parlent comme si du jour au lendemain les gens allaient devenir des milliardaires alors que ça passe par un processus et que très peu de gens deviennent même millionnaires en marketing de réseau, même après plusieurs années d'expérience dans ce secteur d'activité, bien qu'il y en ait quand même beaucoup qui le deviennent. Sauf qu'il faut bien comprendre que ça passe par un processus. Donc l'un des gros problèmes des distributeurs, c'est qu'ils manquent de rigueur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on signe une licence ou un contrat de VDI qu'on devient riche du jour au lendemain. Il faut accepter, comme je le disais dans l'une de mes vidéos précédentes, il faut accepter de se former, il faut accepter qu'on ne connaît pas ce secteur d'activité, qu'il y a des choses à connaître, comment dire, des compétences à développer, que c'est un réel métier. Il y a même maintenant un BTS dans ce secteur-là. J'ai formé même ces 3 dernières années des stagiaires en BTS, NDRC, pour les former au métier de la vente directe et tout ce qui est digitalisation du marketing. Donc c'est pour vous dire que maintenant il y a même un diplôme pour ce métier qui est reconnu. Euh, on ne peut pas s'improviser comme ça leader en marketing de réseau. Il y a vraiment des choses à apprendre, des connaissances à développer et c'est justement ça. Donc la maîtrise de la présentation de l'entreprise ainsi que des produits ou des services de votre entreprise, ça c'est primordial. Et les nouveaux passent au-dessus de ça, et c'est pourquoi ils échouent. Bon rythme. Quand je parle de rythme, ça veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour se reposer, il y a d'autres moments pour se divertir, des moments pour passer du temps avec sa famille et il ne faut pas tout mélanger. Et beaucoup de gens, quand ils démarrent, ils se mettent à fond, c'est-à-dire que des fois, il y en a, ils me disent, j'ai passé 12 heures ou j'ai passé 16 heures à faire que ça et je n'ai aucun résultat. Je me lève le matin, je fais ça l'après-midi, pendant que je mange, pendant que je vais faire mes courses. Euh, à tout moment, ils sont là en train de soi-disant, développer leur activité, faire du marketing de réseau. Et donc oui, je suis là à faire ça pendant 16 heures et je n'ai aucun résultat. Donc là, si vous ne faites pas la part des choses, vous ne séparez pas bien distinctement vos temps de travail et vous ne séparez pas votre vie privée et votre vie professionnelle, au bout d'un moment, vous allez saturer, vous allez faire un burn-out et vous allez abandonner. Si votre activité n'est pas structurée, que vous n'avez pas déterminé un emploi du temps avec des jours précis, des horaires précises où vous allez faire vos appels téléphoniques ou que vous allez faire de la prospection ou autre, que vous allez parler de vos produits, faire des démonstrations ou que vous allez prendre du temps pour vous former. Si tout ça n'est pas déterminé dès le début, vous allez vous éparpiller, partir dans tous les sens et
vous allez abandonner. C'est pour ça que beaucoup de gens échouent en fait, parce qu'ils n'ont pas une planification bien précise en fait. Ça manque vraiment de professionnalisme et ça manque de cadre en fait, de structure. Et beaucoup de gens en fait sont lâchés dans la nature et ne savent pas comment bien s'organiser et échouent parce qu'ils planifient plus leur échec que leur réussite. Alors, bien important, dès votre démarrage, euh, prenez un temps vraiment pour... vous avez votre planning sous les yeux et vous notez bien à quelle heure vous avez formation, à quelle heure il y a des présentations, à quelle heure vous faites du phoning, à quelle heure vous répondez à vos emails. Vous voyez, comme ça, vous êtes beaucoup plus... votre productivité, pardon, va vraiment augmenter. Vous allez changer votre façon de travailler parce que vous serez beaucoup plus professionnel dès le démarrage. Et ça, c'est capital d'avoir un emploi du temps bien organisé. Alors, quelque chose qui est très très important à rappeler aussi, eh bien, c'est avant de finir, j'ai encore deux points à vous développer. Donc, d'abord, il y a la formation. Vraiment, ça, c'est très important et beaucoup le négligent. Ce n'est pas parce que vous avez assisté à une formation pour votre démarrage, quand votre parrain vous a accompagné au début, qu'ensuite il faut renoncer à toutes les autres formations. C'est super important et c'est ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Les professionnels se forment constamment. Il y a un minimum de connaissances et il faut se former pour avoir ces connaissances-là. Et si vous renoncez à la formation, c'est que vous renoncez d'emblée à votre réussite. C'est vous qui allez provoquer votre échec dès le démarrage parce que la formation, c'est important. Et beaucoup pensent que lorsqu'on assiste à une seule formation, eh bien, ça y est, on maîtrise, on sait, on est expert parce qu'on a assisté à une formation. Mais c'est une grave erreur. C'est pas parce qu'on entend un message une fois qu'on maîtrise quoi que ce soit en fait. Quand on entend un message une fois, on a juste entendu un message, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a tout compris. Quand on a compris quelque chose, c'est qu'on arrive déjà à l'appliquer, obtenir un résultat, mais surtout on arrive à l'expliquer à d'autres. Et quand on n'arrive pas à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on pense juste, on a entendu un message, c'est pas parce qu'on a entendu un message une fois qu'on le maîtrise, d'accord? Alors si vous n'allez pas en formation, là c'est encore pire, c'est que vous n'avez même pas entendu le message, donc vous ne pouvez même pas prétendre que vous maîtrisez quoi que ce soit parce que vous allez juste partir dans de l'imaginaire, inventer des choses et bien entendu vous n'aurez pas les résultats auxquels vous vous attendez. Donc n'oubliez pas la formation, c'est super important. Et ensuite, ce que les nouveaux négligent lorsqu'ils commencent à bâtir un réseau, quand ils commencent à parrainer une ou deux ou trois personnes, eh bien c'est le suivi. Déjà, quand on parraine quelqu'un, on le suit dès le démarrage, on l'aide à faire ses premiers clients, on l'aide s'il y a par exemple une boutique en ligne à passer les premières commandes. On lui montre comment faire en fait la base, par exemple la liste de contacts, toutes les choses que vous connaissez et que certainement vos leaders vous ont déjà expliqué, rabâché plusieurs fois. Mais réellement, c'est la base, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de suivi, ça ne fonctionnera pas, ça ne sera pas solide, ça va s'effondrer du jour au lendemain, vous n'allez rien comprendre, mais ça sera dû à votre manque de suivi. Déjà, vous-même, vous devez être suivi, vous devez accepter pas qu'on vous dicte, mais qu'on vous conseille en fait, qu'on vous suggère des choses qui seront bien, qui seront vraiment bien pour vous, qui vont vous aider à aller plus vite. Et généralement, le leader de votre équipe va vous donner des raccourcis pour arriver plus rapidement à votre objectif. Du coup, si vous essayez de réinventer la roue, que vous essayez de tester des nouvelles techniques qui n'ont jamais été approuvées par aucun leader, vous allez tout simplement perdre du temps. Et moi, j'en ai vu beaucoup des nouveaux partenaires. Dès qu'on démarre, il y a un plan d'activité, il y a un plan de démarrage. La toute première formation, c'est le bon démarrage, justement. Et donc, on leur donne différents points à suivre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il y a quelques années en arrière sur les 9 points pour bien démarrer dans le MLM. Je vous conseille vivement d'aller regarder cette vidéo. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des points à suivre en fait. Et ben, les gens ne veulent pas suivre. Soit ils ne suivent pas tous les points, ou soit ils ne veulent suivre aucun point, ou ils inventent des nouveaux points.
et ils ne font absolument pas ce qui est demandé. Dans notre activité, comme on l'a dit, comme je vous l'ai dit juste avant, il faut vendre des produits, il faut vendre un concept, en fait, des produits ou un service ou plusieurs services. Et il faut également recruter des nouveaux distributeurs, c'est-à-dire il y a de la vente et il y a également du parrainage, du recrutement. Et si au démarrage, vous vous appliquez à faire des belles cartes de visite, vous vous appliquez à recommencer à ouvrir plusieurs comptes Facebook, que vous ouvrez plein de groupes, etc. Vraiment, là, vous vous éparpillez et vous ne faites réellement pas ce qu'il faut pour avoir des résultats rapides, vraiment dès le démarrage, en fait. Dès le démarrage, c'est important d'avoir de bons résultats parce que déjà, ça nous motive à continuer, ça nous crée des petites victoires qui nous mènent à de très, très grands résultats. Mais du coup, si vous faites des choses qui ne sont pas demandées, les cartes de visite, etc., ça peut venir, mais vraiment après, jusqu'à aujourd'hui, même en tant que top leader France, j'ai pas fait, j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas trouvé l'utilité d'avoir une carte de visite parce que dans notre activité, ça se passe par le relationnel, on parle aux gens, on va vers les gens. Les cartes de visite, vous pouvez les donner comme ça, mais les distribuer dans votre ville ou quoi, c'est pas ce qui va faire que vous allez faire plus de ventes ou que vous allez parrainer plus de monde. Ça ne se passe absolument pas de cette manière. Alors réellement, je vais vous dire avant de finir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais avant ça, donc le suivi, j'insiste dessus, c'est un point très très important. Alors, je récapitule rapidement, qu'est-ce que vous avez à faire? Donc vraiment, ayez un bon plan d'attaque, c'est-à-dire vous allez suivre un processus, un plan de démarrage. Le plus important dans notre activité, c'est la vente et le parrainage, c'est rien d'autre. Tout ce qui va autour, c'est vraiment que du blabla. Vous voulez gagner plus d'argent, c'est la vente et le parrainage. Si dans un mois, vous n'avez pas parrainé des gens, vous n'avez pas fait du bon travail. Si vous n'avez pas eu des nouveaux clients, vous allez certainement pas du tout gagner d'argent parce que ça passe par ça. Et il faut dire les choses concrètement. C'est pas vraiment un tour de passe-passe ou baguette magique ou quoi que ce soit. Non, c'est du réel travail sérieusement. Il y a des choses à faire tous les jours et il faut vraiment s'y mettre. Et vraiment pour finir, il y a un point extrêmement important, c'est la duplication. La duplication, même la démultiplication, j'ai envie de dire. C'est qu'une fois que vous faites des choses, par exemple, vous avez réussi à vendre des produits et ça, vous avez réussi à le faire la première, la deuxième, la troisième, la quatrième semaine et puis ainsi de suite, vous allez commencer à maîtriser certaines compétences. Vous savez super bien présenter votre affaire. Vous savez super bien inviter des gens à votre présentation d'affaires. Vraiment, vous atteignez des taux élevés. Par exemple, vous avez invité 10 personnes et il y a 10 personnes qui viennent à la présentation et il y a 10 personnes qui signent. Bon, ça arrive rarement, mais imaginons vous arrivez à ce niveau-là. C'est que vous devenez de plus en plus vraiment bon performant dans votre discipline. Eh bien, il faut dupliquer. Le but, c'est pas de garder jalousement toutes vos techniques et de ne les communiquer à aucun de vos filleuls. C'est complètement, ça va à l'encontre de notre activité, puisque le but du jeu, c'est vraiment que vous allez aider d'autres gens à gagner de l'argent et de cette manière, vous allez en gagner plus. Plus vous allez évoluer et plus ce sont les objectifs de votre équipe qui vont être beaucoup plus importants que les vôtres. Au départ, c'est vous, parce que vous êtes seul. Donc, vous devez très rapidement savoir bien vendre, savoir bien parrainer, présenter votre affaire, savoir bien inviter. Vous savez, toutes ces compétences. Et ensuite, la duplication, savoir dupliquer comme il faut, c'est la clé de votre succès. Et malheureusement, beaucoup de gens négligent ce point-là et se disent, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive très bien à inviter, j'arrive très bien à signer les contrats, j'arrive à vendre plus ou moins bien des produits. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai recruté du monde et je n'avance pas, je ne gagne pas d'argent, je ne passe pas de qualif. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez négligé ce point capital, la duplication. C'est-à-dire que ce que vous avez appris, vous devez le transmettre à vos équipes et vous devez les suivre comme il faut et vous assurer qu'ils sachent le faire. C'est pas parce que vous l'avez dit une fois qu'ils ont assisté à une seule de vos formations, de vos webinaires ou quoi, ou vos séminaires que c'est acquis. Ce n'est absolument pas acquis tant que eux-mêmes n'ont pas de bons résultats et tant qu'ils n'ont pas à leur tour dupliqué, sachez qu'ils ne savent pas du tout faire. Il ne faut pas se laisser berner par certains nouveaux distributeurs qui vont vous dire « Moi, je sais, c'est bon, arrête de m'appeler 3 fois dans la semaine.
tu m'appelles qu'une fois par mois parce que moi, je sais faire, je sais faire. Ceux qui disent ça, c'est vraiment ceux qui ont besoin le plus de votre aide parce qu'en réalité, ils disent qu'ils savent faire, mais ils ne savent pas. Ils ont l'impression qu'ils ont entendu le message une fois et qu'ils savent tout faire, mais ils sont dans l'erreur absolue. Donc, ne vous laissez pas berner par ces gens qui vous disent « je sais tout faire » parce que tant qu'ils n'ont pas apporté les résultats, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent « mais je sais, mais Nouria, tu me l'as déjà dit, mais je sais faire, je sais faire ». Et puis en fait, il n'y a jamais de résultat, il n'y a pas de nouveau parrainage, il n'y a pas de vente, il n'y a pas... Et d'abord, je les laisse faire, moi. De mon côté, je les laisse faire. S'ils me disent je sais tout faire, je les laisse faire. Mais ensuite, je leur dis, mais écoute, ça fait 1 mois, ça fait 2 mois maintenant, 8 semaines que tu me dis que tu sais faire, mais en fait, tu n'as pas fait de nouveaux clients, tu n'as pas fait de nouveaux parrainages. Donc, si tu veux bien, je vais te montrer comment il faut réellement faire les choses et je vais t'accompagner jusqu'au succès. Alors, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vraiment bien noté chaque point et que vous allez mettre en application tous ces bons conseils pour ne pas commettre les grandes erreurs que la majorité des distributeurs font. Et c'est ce qui provoque le taux d'échec aussi élevé dans notre industrie qui est magnifique. Et au contraire, ceux qui ont bien appliqué les conseils, eh bien, sont devenus leaders, d'autres sont devenus millionnaires. Donc, si d'autres ont réussi, pourquoi pas vous? Alors n'oubliez pas, les amis, likez la vidéo, partagez. Vous pouvez même, oui, la partager, la diffuser dans vos équipes pour que ça puisse servir au plus grand nombre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et je remercie infiniment tous ceux qui me suivent depuis bien longtemps. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, les amis, et de ceux que vous aimez.